Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 14 décembre 2022. Et donc, nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par les Léopards U20, les Léopards U20 qui participent au tournoi Unifac d'Afrique centrale, justement, qualificatif pour la CAN U20 qui aura lieu l'année prochaine en Égypte. Et donc, nos Léopards U20 sont mal embarqués parce qu'ils avaient concédé une première défaite contre la République centrafricaine, 1-0, et ensuite ils se sont quand même ressaisis et ont tenu la dragée haute au Cameroun, 1 but partout. Et maintenant, aujourd'hui, ils vont livrer match couperé contre le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui a déjà 4 points parce que le Congo-Brazzaville, après avoir fait match contre le Cameroun, avait réussi à tailler en pièces la République centrafricaine par 3-1. Donc voilà, les Congolais de Brazza sont déjà avec 4 points et donc la RDC doit absolument battre le Congo-Brazza par n'importe quel score, en espérant que de l'autre côté, les Camerounais, par exemple, ou bien la République centrafricaine, ne va pas s'imposer. Et donc, un match nul entre le Cameroun et la République centrafricaine pourrait profiter aux Léopards U20, si évidemment les Léopards de leur côté aussi parviennent à battre le Congo-Brazza par n'importe quel but. Donc voilà, je vous laisse d'abord suivre la conférence de presse du coach Michel Binzé avant de pouvoir conclure ces sujets. D'avant-match, nous avons donc en face de nous le sélectionneur des Léopards de la RDC qui donc vont affronter demain à 18h les Diables Rouges du Congo dans un match aux allures d'une finale, puisque l'enjeu c'est la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Égypte. Le principe, nous le connaissons tous. Vous présentez et vous posez la question. On commence. Question. Coach, bonjour. Bello qui suit là comme sport. Coach, une rencontre très particulière demain déjà pour toute la République de la RDC démocratique du Congo, de votre équipe et pour votre parcours d'entraîneur. Comment comptez-vous déjà préparer cette rencontre de demain? Coach, tomorrow you are playing a different match. You know that it's a big match, it's a derby. So tell us what strategy are you going to use against your opponent team? I'm not telling you the strategy of our game, definitely not. Donc je ne vais pas vous dévoiler les stratégies, comment est-ce que je peux entamer ces matchs. But we are prepared for this game. Everybody knows it's a big game, a huge game. Nous sommes préparés pour jouer ces matchs. Tout le monde sait que c'est un grand match pour nous. And I told the players yesterday. Et j'ai dit aux joueurs hier. Normally, I don't have to tell them anything about a big game like this. It's a derby. Quand vous jouez un match comme ça, un derby comme ça, c'est une finale. J'ai rien à vous dire. Winning means we are going our next step. Ce qui veut dire si on gagne le match, ben, on continue l'aventure. Even if we not win, we're going to continue our si way on n'arrive to pas à prepare gagner, ben, on va continuer à se préparer. the youngsters to go the next step. Donc on va continuer à préparer les jeunes pour avancer, pour évoluer. We know that the whole country is watching us. Donc, on connaît tous que voilà, toute la nation est derrière nous. Also, all European, worldwide Congolese people, they are watching us. Donc, et pas tous les Congolais qui se trouvent en dehors du pays, ils nous regardent aussi. Because each of us, all of us, receive so many messages on social media, Instagram, Facebook. Il a reçu they're beaucoup very de happy to messages au see niveau how des we réseaux work. sociaux. Voilà, ils sont contents en fait de voir l'équipe évoluer. But like I said so many times, that as soon Comme il a toujours
Voilà, c'était juste un extrait. Hein. Nous savons que nos jeunes léopards U20 prendront vraiment à bras le corps ce match pour essayer d'abord de s'imposer, hein, parce qu'il faut absolument gagner, mais aussi il y a l'honneur aussi de la République démocratique du Congo. Vous savez, contre le Congo-Brazzaville, c'est jamais un match ordinaire, hein. C'est un derby, comme l'a dit le coach Sindadinze Michel, et donc la RDC doit absolument tenter de s'imposer. C'est bien dommage car on aurait voulu que les deux Congos puissent se qualifier, mais c'est encore possible, hein, en cas de victoire, par exemple 1-0 des RDC. Le Congo-Brazzaville aura aussi 4 points, il va rester avec ses 4 points, la RDC 4 points, mais le Congo-Brazzaville aura toujours un goal à virage favorable, toujours positif par rapport à l'autre match. Si bien entendu durant l'autre match il y a match nul entre les Cameroun et la République centrafricaine. Donc voilà un peu, c'est dommage parce que nos léopards sont très jeunes, comme vous pouvez voir sur cette photo, ils sont très jeunes et c'était la première fois pour eux de se joindre avec les locaux, hein, de se mélanger avec les locaux comme ça. On n'a pas eu vraiment suffisamment de temps pour préparer cette compétition par rapport peut-être aux autres pays comme les Camerounais ou les Congo-Brazzaville qui ont vraiment des automatismes entre eux. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Tout à l'heure on va avoir les résultats, Inch'Allah, et en espérant que la RDC va s'imposer au cours de cette rencontre. Restons toujours avec les léopards, mais cette fois-ci pour parler des léopards A. Les léopards A, c'est vraiment l'équipe miroir de la RDC, hein, du football congolais. Et le coach Sébastien Desabre est actuellement en Angleterre, hein, avec pour mission de superviser quelques léopards susceptibles de rejoindre la tanière. Hein, donc quelques binationaux pour les prochaines échéances importantes des léopards, c'est-à-dire au mois de mars, la double confrontation contre la Mauritanie. Donc voilà, Sébastien Desabre est en Angleterre. Il a rencontré Gabriel Zakwani, ancien capitaine des Léopards de la RDC, vraiment véritable tonton, grand frère des nos binationaux là-bas en Angleterre. Vous savez, il a contribué beaucoup pour récupérer des joueurs comme Bolassi en faveur des Léopards de la RDC, et donc Gabriel Zakwani se tient à la disposition toujours des Léopards pour pouvoir apporter son expertise, aider aussi éventuellement le sélectionneur Sébastien Desabre à pouvoir convaincre tous ces jeunes-là. Et donc, Gabriel Zakwani a tenu quand même quelques propos, hein, sur Twitter. Il dit qu'il est heureux de rencontrer l'entraîneur de l'équipe nationale avec après des semaines de conversation au téléphone. Je crois en sa vision et j'espère pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, félicitations à Gabriel Zakwani. Le patriotisme d'abord. Et Gabriel Zakwani, je vous rappelle que depuis 2006, il était au sein des Léopards. Il s'était montré patient pendant de longues années et enfin, en 2015, il avait obtenu quand même le droit de jouer quand même sur le terrain, et il a joué cette CAN 2015, vous vous souvenez, c'était du côté de la Guinée équatoriale, et Gabriel Zakwani porte autour de son cou la médaille de bronze gagnée par la RDC, entraînée par le coach Florent Ibenge. Donc voilà, félicitations à Gabriel Zakwani. Et donc vous savez que Sébastien Desabre est en train de consulter quand même quelques binationaux, hein, quelques binationaux qui jouent en Angleterre. Je peux citer par exemple Xavier Mouyamba du côté de Chelsea, hein. Nous avons aussi Grady Diangana et beaucoup de joueurs, hein, et sans qu'on parle de Aaron Wan-Bissaka, de Axel Twanzembe. Donc ils sont nombreux quand même de ce côté-là. Esrico, ça par exemple, la RDC regorge des binationaux du côté de l'Angleterre, hein. Emmanuel Longelo qui joue du côté de Birmingham, prêté par West Ham, également pourrait entrer en compte. Terminons ce numéro de Diasco Foot par une triste nouvelle, hein. En effet, l'ancien international congolais Landry Matondo est décédé le mercredi dernier, le mercredi 7 décembre 2022. Hein. Il est mort en France d'une crise cardiaque. Âgé de 34 ans, l'ancien joueur d'Amiens a été retrouvé mort par les pompiers dans son domicile. C'est bien triste quand même pour cet ancien combattant de la RDC, hein, qui est tombé comme ça dans la fleur de l'âge. Hein. Donc nous présentons nos condoléances à toute la famille de l'illustre disparu, et également aussi à toute la communauté congolaise de France, et sans compter toute la République démocratique du Congo qui pleure ses joueurs, Landry Matondo. Et c'est vraiment bien triste. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, merci de liker, de commenter également, d'activer la petite cloche des notifications pour permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, il est grand temps de vous abonner à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.